Premier point, remerciements. J'ai vu que sur le site web, là, pour la façon pour rejoindre les conseillers municipaux, vous aviez révisé ça. Excellent, vraiment, là, c'est beau travail. Lampadaire sur la traverse piétonnière sur la rue Jeanne-Robert, c'est fait. Juste signaler que déjà un lampadaire où est-ce que le feu est grillé, donc si vous avez la chance d'envoyer celui qui est plus près de Jeanne-Robert, juste peut-être envoyer. Celui qui est juste sur le coin, là? Oui. Merci. J'avais une question sur le plan triennal d'immobilisation. Vous avez répondu. Néanmoins, pendant que j'étais dans l'assistance, je suis allé faire une recherche rapide sur l'Internet et en quelques secondes, j'ai été en mesure de récupérer le plan triennal de la ville de Boucherville et la ville de Québec, qui sont des villes majeures. Piscine intérieure, les dépenses qui sont prévues pour les 3 prochaines années, remplacement de chambre électrique, centre Monseigneur Poisson. Donc, ces villes-là prennent la peine de mettre le plan triennal détaillé sur le site Internet. Honnêtement, je pense qu'il faudrait peut-être redemander au contentieux de revérifier pourquoi que ici à Saint-Jean, on ne peut pas faire pareil que la Ville de Québec ou la Ville de Boucherville pour avoir un plan triennal détaillé. On va le faire avec plaisir, puis on essaie de, comme vous dites, puis on essaie de faire de notre mieux, là. C'est sûr que quand j'ai reçu au niveau de la vie, là, je pense que tout le monde sait, là, je ne peux pas tout connaître dans l'espace de 3 mois, mais la transparence va faire partie intégrale, puis s'il y a des collectifs à apporter, on sait parler des choses, il y en a qui ont été faites, donc c'est pas mon intention de cacher quoi que ce soit, mais il faut juste prendre le temps de bien faire les choses. Donc, on va s'assurer que si ça va sur le site, monsieur, notre greffier est ici ce soir, là. Merci de la vérification, c'est apprécié. Puis si c'est là, puis si on est conforme avec ça, on va se normaliser comme tout le monde. Vous savez qu'on est ici pour travailler pour le bien. Pardon? Ah, M. Desroches me dit qu'il y a un complément d'information. Oui. Il n'est pas illégal de mettre le PTI sur le site Internet. Je voulais juste rappeler, c'est une des mesures de resserrement parmi les 37 qui avaient été annoncées il y a 1 an et demi par le conseil municipal pour lutter contre la collusion. C'est une mesure qui avait été recommandée au conseil suite à différentes enquêtes et différents professionnels au dossier, de ne pas diffuser à l'avance de façon détaillée. Vous avez retrouvé sur notre site regroupé des projets. Donc, c'est une des mesures qui avait été retenue par le conseil à l'époque. Si le conseil veut les modifier, ça, il n'y a pas de problème sur le plan légal, monsieur le maire. Oui, c'est ça, parce que j'ai fait une recherche, là, puis j'ai sorti la ville de Québec, il y avait la ville de Montréal, la ville de Boucherville, où est-ce que tout était détaillé. Donc, eux, les problèmes de collusion puis de corruption, ça ne doit pas être différent de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, si eux jugent adéquat pour des raisons de transparence, de publier le plan triennal de façon détaillée, je pense qu'on pourrait aisément faire la même chose ici. C'est à titre de commentaire, M. Au prochain plénier, on est tous témoins, les conseillers et conseillères sont ici. On retient l'information. Merci de cette information-là, puis on va ramener la question au prochain plénier. Vous êtes très aimable. Première question, M. le maire, je vais faire vite. Depuis que le boulevard Saint-Luc est rénové, on a vu apparaître des interdictions de tourner à droite sur les feux rouges sur l'ensemble des rues transversales où est-ce qu'on arrive sur un feu de circulation, ce qui n'existait pas avant. Ma question, c'est pourquoi cet état de fait-là? Est-ce qu'à Saint-Luc, les citoyens sont plus bêtes qu'ailleurs sur le territoire? Ils ne sont pas capables de faire attention pour tourner à droite? J'ai failli me faire prendre au jeu sur la rue Courville, où est-ce que depuis que je reste dans le quartier, ça fait plus de 25 ans, où est-ce qu'il y avait une interdiction sur les jours de semaine puis sur les périodes de classe, entre 7h et 17h. Maintenant, samedi, c'est impossible, à 10h le soir, ou même quand je reviens d'une réunion, impossible de tourner à droite à 9h, 10h ou à 5h le matin quand je vais travailler les fins de semaine. Puis c'est comme ça sur l'ensemble du boulevard, sur le boulevard Saint-Luc, sur l'ensemble des rues transversales, puis c'était pas le cas avant. On va vérifier. Je sais que aux dernières séances du conseil, M. Cantam vous a posé une question. Que je pense que c'est le rue Courville, M. Savard, que là, il y avait un feu un feu sonore, c'est ça? Pardon?
ceux qui ont des indications d'interdiction de tourner à droite. Ben, je m'en allais, parce que là, je sais qu'il y a une conférence. Vas-y. Simplement répéter ce que j'ai dit. Tous Ouais. ceux qui ont des interdictions de tourner à droite aux 3 intersections, c'est parce qu'ils ont des bruits sonores. Fait que c'est la réglementation du ministère du Transport, puis c'est la juridiction du MTQ. Donc, c'est Pour empêcher les gens, c'est sûr qu'il y a des feux sonores pour que les gens. C'est ça, entre autres. Fait que, Mais allez. Bien, boulevard de la Mairie, en sortant du stationnement de la pharmacie, là, il n'y a pas de feu sonore. Là. ça vous donner la peine de regarder, je crois que oui. Ben, c'est ce qu'ils nous ont signalé. Là. On va vérifier, M. Blanc. OK, c'est beau. Dernière rencontre du 20 décembre dernier, vous avez indiqué que vous étiez pour avoir une rencontre, l'ensemble du conseil, pour savoir statuer les informations que vous étiez pour rendre publiques. Vous avez dit que vous étiez pour faire une rencontre aux alentours du 14 janvier. Ma question à savoir, est-ce que la rencontre est-ce qu'elle a eu lieu? Puis est-ce que vous avez été en mesure de définir ce que vous étiez commun, qu'est-ce que le type d'information que vous vouliez rendre public sur votre site Web? Bien, la rencontre n'est pas. Oui, il y en a eu une, mais elle n'est pas complétée. Ce qu'on a appelé le comité des priorités. Le comité se réunit. Si vous permettez, M. Ouais, le maire, vas-y oui. donc, M. Deloche. Il y a déjà des informations qui ont été ajoutées sur le site, comme vous l'aviez demandé, donc les déclarations d'intérêt pécuniaire des élus, 2 ou 3 informations de ce type-là, le registre des... il y a la dernière séance du Conseil, le Conseil a donné un certain nombre de mandats à différents comités, dont celui-là d'examiner l'ensemble de la documentation qui pourrait être mis sur le site éventuellement. Donc, dans les prochains mois, il y a un comité formé de membres du Conseil et de fonctionnaires qui vont se pencher sur le dossier pour regarder dans l'ensemble qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur le site. Et il y a des recommandations qui seront faites au Conseil. Donc, c'est à suivre. C'est à suivre, Oui, effectivement. OK. Dernière question, M. le maire. 20 décembre dernier, j'étais venu en tant que commissaire faire des représentations au niveau du vandalisme qui s'est produit à l'École Providence. Il semble, dans le Canada français, en première page, là, que le pyromane a été capturé. Ma question de savoir, c'est qu'il y a eu une demande d'informations complémentaires. Je voulais savoir si le conseil municipal avait statué sur la demande de l'école par rapport à l'aide pour au moins sécuriser les aires de jeu puis le remplacement du module de jeu à l'École Providence. Bon, on a eu il y a eu des... premièrement, le conseil a été saisi, quand vous avez parlé concernant l'aide financière et la sécurité accrue. On avait eu un rapport des policiers, là-dessus, qu'on avait demandé, oui, concernant la présence des jeunes, puis s'il y avait eu d'autres faits. Je vais laisser M. Desroches. Suite à cette information-là transmise au Conseil, j'ai communiqué avec le directeur général de la commission scolaire qui me dit, lui, qu'il y a eu une demande de la directrice de l'école et on a convenu que si on devait aller plus loin, qu'il devait nous adresser une demande à la Ville formellement, ce que je n'ai pas eu. OK. Donc, vous attendez une demande de la commission scolaire en bonne et due forme pour... Exact, oui. On a eu des discussions dans ce sens-là, mais je n'ai pas eu de suivi au moment où on se parle. Pour l'éclairage et pour le remplacement du module. Pour ce qui est de l'éclairage et de toute la sécurité sur le site, les policiers communautaires ont été rencontrés, si je ne me trompe pas, déjà, la directrice de l'école. Oui, ils l'ont rencontré. Exactement, pour convenir là, d'un modus operandi. Mais ça ne parle pas au niveau de l'éclairage, tout au moins. Là, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Je n'ai pas eu d'informations dans ce sens-là. Je sais qu'il y a eu des rencontres et des discussions. La suite, je n'ai pas eu l'information. Soyez assurés, membres du conseil, je vais me faire un point d'honneur de rapporter la discussion ici, puis soyez assurés que les documents vous seront parvenus dans les plus brefs délais. Merci. Bonne soirée.